Là, je ne vais pas vous faire remonter, hein, je vais chercher la planche du besoin d'attention. Je remets mes lunettes. Donc, on va sauter quelques diapos pour aller directement au besoin d'attention. Je crois que je l'ai dépassé. Voilà, le besoin d'attention. J'attire votre attention sur le besoin d'attention parce que un enfant peut demander des bonbons. Si vous refusez, il va rouler par terre, il va faire la grande crise du siècle. On peut rester fixé sur cette histoire de bonbons. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est des bonbons qu'il veut. Mais très souvent, quand la colère ou le conflit est disproportionné par rapport au motif, c'est très souvent qu'il y a un autre besoin qui est caché derrière, qui n'a pas été nourri. Et c'est comme si c'est le prétexte, et c'est pour ça qu'on nomme ça un caprice. À mon sens, c'est une erreur sans être une erreur. Ça veut dire que nous sentons bien que ce n'est pas le bonbon le sujet, que c'est autre chose. Mais en fait, ce n'est pas un caprice, même si le bonbon est un prétexte. Souvent, c'est le besoin d'attention qui est à l'arrière-plan, qui est en souffrance et qui demande là, qui s'exprime là par la colère ou par un conflit disproportionné qui demande à être nourri. Donc pour dire combien le besoin d'attention est important. Donc je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure. De passer du temps à avancer un peu plus dans la connaissance sûrement intuitive que vous avez déjà de votre enfant ou de l'enfant que vous gardez, faire un pas de plus dans le fait de nommer le besoin qui est nourri ou qui n'est pas nourri. Si vous voulez, ce temps-là, c'est comme si vous portez psychiquement l'enfant en vous. Il y a le temps qu'on passe avec lui, puis il y a le temps, et ça ne va pas prendre 3 heures, hein, ça va prendre 5 minutes, quoi. Et après coup, quand il va se coucher, quand il est parti se coucher, par exemple, et qu'on se dit, tiens, tout à l'heure, quels ont été les besoins qui ont été nourris ou pas nourris, c'est comme si on continue à porter psychiquement l'enfant en nous. Et ça crée une énergie très particulière dans la relation adulte-enfant. C'est comme si on ne le lâche pas tout de suite, on ne le lâche pas d'un coup parce qu'il est parti se coucher ou parce qu'il est rentré chez ses parents ou parce qu'il est allé à l'école. On continue à le porter psychiquement en lui et ça nourrit une qualité relationnelle entre l'adulte et l'enfant qu'on peut nommer la qualité d'attention. Et cette qualité d'attention nourrit donc le besoin d'attention de l'enfant. Quand le besoin d'attention est bien nourri, on évite bien des conflits qui n'ont pas de lieu d'être. Un enfant dont le besoin d'attention est nourri peut très bien ajourner beaucoup d'autres besoins fondamentaux, comme le besoin de douceur qui lui fait demander un bonbon, le besoin de mouvement, le besoin de jeu, que parfois nous, adultes, on n'a pas le temps et on dit « attends », ou pour des raisons d'hygiène, on dit « non, tu ne peux pas avoir ». Un enfant, donc je le redis, qui a son besoin d'attention nourrie, peut ajourner la satisfaction de pas mal d'autres besoins fondamentaux. Et ça nous permet d'éviter beaucoup de non inutiles et beaucoup de conflits inutiles. On vient de balayer la première raison, qui est très très importante déjà, de prendre en compte les émotions en lien avec les besoins fondamentaux. Seulement, voilà, il y a des enfants qui demandent d'une manière très acceptable, s'il te plaît, est-ce que je peux grimper sur le buffet de grand-mère? Bon, comme elle demande gentiment, on peut dire oui. Voilà, avec un sourire comme ça va encore mieux. Et c'est le paradoxe de notre éducation, c'est que souvent ces enfants qui sont comme ça, ils ont leur besoin d'attention nourrie. Donc ils le demandent très poliment, très gentiment. Ils entrent dans notre demande d'être socialement acceptables. Et plus ils sont socialement acceptables, plus on répond à leurs besoins fondamentaux et mieux ils vont. C'est ce qu'on appelle le cercle vertueux de l'éducation. Puis il y a des enfants
De par le parcours, l'histoire des accidents, du parcours de l'histoire de la famille, il demande comme ça. Là, il est sûr, c'est sûr qu'il va essuyer un non, et même qu'il va aller au coin, et même qu'il va aller dans la chambre. Et donc, souvenez-vous que si un enfant est comme ça, très probablement, dans 99% des cas, le besoin d'attention, le besoin de lien est déjà en souffrance, est déjà malmené, pour des raisons qui peuvent ne pas appartenir à vous. Il y a tellement de raisons qui font que ce besoin d'attention, qui est tellement exigeant, qui demande d'être nourri, puisse être en souffrance. Il ne s'agit pas de se culpabiliser, mais c'est très probable qu'ils sont en souffrance déjà et que le besoin d'attention est déjà en manque et en souffrance, mais de par leur demande, la forme inacceptable, ils vont essuyer des non. Ça veut dire que d'autres besoins fondamentaux ne vont pas être nourris, en plus du besoin d'attention, et ça fait qu'ils vont encore plus plonger dans plus de tensions, de souffrances, de conflits internes, et c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux. Et souvent, on remarque qu'avec on ne sait pas pourquoi, avec certains enfants, à un moment, ça se dégrade. Ça se dégrade et puis ça va de mal en pis et on ne sait plus quoi faire, on a beau punir, dire d'aller dans la chambre, ça ne fonctionne pas, priver de télé, de plein de choses, et ça s'aggrave et on se dit est-ce qu'on va arriver au fessé qu'on ne veut pas donner ou... Quelle est la stratégie qui permet, même si l'enfant s'oppose, même si c'est le conflit, même si il ou elle est en colère, je peux quand même nourrir le besoin d'attention. Et c'est cette stratégie-là qui va permettre à la relation de sortir de cette impasse. Donc, nourrir l'attention en temps de conflit, ce que je nomme, qui se traduit, la qualité d'attention à ce moment-là, se traduit par une qualité d'écoute, qui se traduit par la posture de l'adulte, par sa qualité de présence et par les mots qu'il utilise, qu'on voit dans ce diapo. Donc, avant de donner les règles ou les raisons de l'interdit, nous, par notre éducation, par des années, des années de conditionnement, la première chose qu'on va faire, c'est dire la règle et l'interdit, parce que ça nous semble le plus important. Donner le cadre. C'est important, mais quand l'enfant est dans ses émotions, il n'entend rien du tout. D'abord, il faut attirer son attention, parce que quand il est en colère ou quand il est dans le conflit, il est complètement tourné vers ce qu'il veut faire ou ce qu'il ne veut pas faire, ou vers sa colère, sa souffrance, son mal-être. Donc, le seul moyen qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, c'est de crier plus fort que lui, c'est de le punir, des choses comme ça, qui enfonce la relation vers plus de conflits, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'enfant vers plus de mal-être, et c'est l'impasse. Donc, attirer l'attention, mais d'une manière qui nous fait sortir de ce cercle vicieux et qui nous font rentrer dans ce que j'appelle le cercle vertueux de l'éducation. Donc, voilà. Donc, on a tendance à être très rude, à être très sévère. Et là, ce serait intéressant de mettre vraiment beaucoup de douceur, d'ajuster notre posture. Et je vous promets que ce que je vous dis, ce sont des années d'expérience, d'éducation et de travail avec les parents. Ça peut étonner, ça peut paraître incroyable. Donc, voilà. Premièrement, je prends le temps. Il n'y a pas d'urgence. Pourquoi le temps, c'est important? Parce que l'enfant, lui, il est pressé. Il est pressé d'être entendu, il est sous pression, il est malheureux, il est en colère, il est en souffrance. Et il est vraiment complètement tendu. Et le temps, ça permet à ce que les choses se posent. Donc je prends du temps, je ne me précipite pas. Je m'accroupis à sa hauteur. Ça veut dire quoi? J'accroche son regard.
Déjà, c'est je lui donne de l'attention en le regardant dans les yeux. Je prends en compte le fait qu'il est plus petit de taille que moi. Déjà, physiquement, je le rejoins. Je ne parle pas de là. Là, je ne le rejoins pas du tout. Je le rejoins, je capte son regard, voilà, je commence à donner, et je fais attention à la qualité de mon regard. Parce que quand il est en colère, quand il désobéit, je n'ai pas forcément un regard qui fait qu'il soit nourri d'attention. Donc ça, c'est beaucoup de présence. Je fais attention à mon regard. C'est pour ça, prenez le temps. Parce que vous allez vous ajuster d'abord dans votre posture, dans votre énergie, dans votre regard, dans votre façon de poser la voix. Donc, je m'accroupis, je capte le regard et j'ai un geste plein d'attention et de tendresse. Je peux poser ma main sur son bras, je peux poser ma main sur sa petite tête doucement, sur son épaule. Je donne ce qu'il me demande implicitement à travers les conflits. Je donne tout ce que je peux. Et après m'être assuré que j'ai son attention, parce que tant que je n'ai pas son attention, ce n'est pas la peine de parler, vous l'habituez, en parlant sans avoir l'attention de l'enfant, vous l'habituez à entendre comme ça, comme un bruit de fond, votre voix, sans y accorder de l'attention. Et ça, c'est très mauvais pour la relation et pour l'éducation. Donc, tant que vous ne le sentez pas là, prenez le temps, toujours, de donner cette qualité d'attention. Vous pouvez vous approcher un peu plus de lui, le prendre un peu plus dans les bras, plutôt que de poser la main si vous sentez qu'il ne se raidit pas. Et après, il dit des choses, cet enfant, même s'il ne dit pas. Soit il dit « je veux ça, je veux ça, je veux ça », ou soit il dit rien et juste il crie. Mais par ses cris, il dit des choses. C'est ce que disait Françoise Dolto. Tout est langage, surtout chez l'enfant. Est-ce que je peux prendre le temps de lui dire ce que je vois là, ou de ce que j'entends de ce qu'il me dit? Toujours pour continuer à lui donner de l'attention. Tu vois, je fais attention à toi. Je vois ce que tu veux me dire par tes cris. J'entends ce que tu me dis et je te le redonne. Oh, je vois que tu es vraiment en colère. Tu cries très fort. Tu cries vraiment très fort. Tu dois vraiment être en colère. Et si vous connaissez la cause de sa colère, ça veut dire, reprenons l'exemple du bonbon, il veut un bonbon, il l'a pas. Si tu es si en colère, c'est que ça doit être important pour toi d'avoir ce bonbon. Prendre le temps de lui donner cette attention en essayant d'être à l'écoute de ce que lui dit par les mots et par le langage du corps. Parfois, en faisant ça plusieurs fois, la relation va mieux et l'enfant sort des oppositions, des conflits, la relation sort de l'impasse. Et on peut s'apercevoir, en tout cas c'est mon expérience, qu'on n'a même pas besoin de donner ces règles. Parce qu'au fond, ces règles, elles ont déjà été données 1 ou 2 fois. Il les a entendues. Mais parce qu'il est souvent dans le mal-être, et souvent les jeunes enfants surtout, sont dans le mal-être, sont dans des tensions, ils n'arrivent plus à prendre en compte ces règles, mais quand ils sortent de ce cerveau limbique, qui les font voir rouge, comme on dit, et qui retournent au cortex, ils retrouvent tout le contenu de ce que vous avez transmis. Et très souvent, on n'a pas besoin de redonner les règles. Ils le savent. Et quand ils vont mieux, ils y obéissent. Un exemple d'interaction parent-enfant ou adulte-enfant, ou assistante maternelle enfant. Voilà. Au lieu de, comme je vous dis, ça ne sert à rien de se précipiter à donner les règles, on se précipite aussi pour raisonner.
Ah, ben, écoute, t'as 5 ans, tu vas pas faire une crise pour un bonbon, quoi. On se précipite aussi pour expliquer. Oh, tu sais, les bonbons, c'est du sucre, ça fait mal aux dents. Tout ça, c'est très juste, c'est très juste. Mais lui, là, il est complètement ailleurs, il n'entend rien du tout. Voilà. Je donne de l'attention. Je m'accroupis. Je reformule l'émotion. Là, ça peut être, tu n'es vraiment pas content. Tu es vraiment malheureux. De reformuler l'émotion nourrit ce besoin d'attention, premièrement. Ça permet à l'enfant d'entendre des mots mis sur quelque chose qu'il ressent confusément à l'intérieur de lui, mais qu'il ne sait pas nommer. Et quand quelque chose que je ressens, qui m'encombre, qui me fait me sentir pas bien, n'est pas nommé, souvent, ça continue de m'encombrer. Le fait qu'un adulte ou qu'une adulte nomme, met des mots justes sur ce que je vis, ça participe beaucoup à la détente à l'intérieur de l'enfant. Ça participe aussi à ce qui est bloqué se débloque et la vie retrouve son cours à l'intérieur de lui, ça recommence à circuler et il sort de cet endroit où il répète toujours les mêmes oppositions, les mêmes blocages. Parce que tu aurais aimé avoir ces bonbons. On sait que c'est le besoin d'attention qui est à l'arrière-plan, mais ça n'a pas de sens pour lui de nommer parce que tu as besoin d'attention. Parce que tu aurais aimé avoir ces bonbons. Voilà, je nomme l'émotion, je nomme les besoins pour nourrir l'attention. C'est pas dit que ça va désamorcer de suite. Et souvent, on tombe dans le doute et on dit ça marche pas. Il faut reprendre les rênes, comme on dit. Il faut visser. Quand la blessure est profonde, parce que même chez les tout petits, parfois la blessure peut être profonde, parce que l'histoire est compliquée, parce que parfois les parcours ne sont pas simples. Quand la blessure est profonde, il faut y retourner plein de fois, nommer plein de fois le vécu de l'enfant, nourrir plein de fois le besoin d'attention, comme s'il a besoin d'être rassuré que vraiment quelqu'un peut m'aimer comme je suis si malheureux, si crispé, si tendu, si désobéissant. Il a besoin vraiment d'être rassuré que ça se passe plein de fois avant de se détendre.